Bienvenue au journal Info Pacifique. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, appelle au renforcement des tribunaux de paix dans le cadre de la reprise des activités judiciaires. Le professeur d'université Auguste Demisa s'insurge contre la plupart des autorités et des hommes d'affaires qui seraient de mèche avec les bandes armées qui ne cessent de terroriser les citoyens. L'ex-député Vasco Ternilan a présenté le 8 octobre à Pétionville une nouvelle proposition de sortie de crise préparée par la structure baptisée Citoyens engagés pour une sortie de crise CESOC. Des organisations qui affirment avoir paraphé l'accord du 11 septembre réclament leur intégration au gouvernement. Elles ont organisé un sit-in le 8 octobre devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre à Musso. À l'étranger, le prix Nobel de la paix 2021 a été décerné aux journalistes Maria Ressa et Dimitri Muratov pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et en Russie, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien. Restez branchés pour les détails, madame, monsieur. Merci de rester fidèle au journal Pacifique Info. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, se prononce en faveur du renforcement des tribunaux de paix dans le cadre de la reprise des activités judiciaires. Dans un rapport publié le 8 octobre, le RNDDH a dénoncé les conditions lamentables dans lesquelles fonctionnent les 186 tribunaux de paix et des annexes dans les 18 juridictions du pays. Une situation qui ne garantit pas aux justiciables l'accès à des services de qualité au niveau de ces institutions. Écoutons les précisions de la directrice de programme du RNDDH, Marie-Rosie du Sénat Auguste, au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. C'est en gros ça que nous gagnons dans le dernier rapport que nous avons fait sortir dans l'occasion nouvelle rentrée judiciaire là. Et comme nous connaissons, et rentrée judiciaire là, coïncide tout avec année fiscale nous, donc nous pensons que c'est le moment où jamais pour autorité l'État vraiment pencher sur information ça qui précise qui gagne dans rapport ça pour être capable déjà commencer à améliorer conditions générales de travail si là autour qui dans tribunal de paix, parce que s'il est vrai que au départ nous avons surtout besoin de gagner des données sur le fonctionnement général de tribunal de paix, nous rapidement rendre nous compte tout que personnel judiciaire là a travaillé dans des conditions qui inacceptables et donc droit au travail yo même violé tout le temps parce que offrir moun k'ap travailler un environnement qui pour permettre de maximiser nous t'a dit rendement dans cadre travail c'est un droit que lié. Plus loin, la militante des droits humains recommande la mise sur pied d'une politique d'inclusion au sein du système judiciaire. Elle préconise particulièrement les disparités salariales qui peuvent aussi affecter les travaux de magistrats et des employés. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Nous demandons aux autorités pour adopter une politique d'inclusion de femmes dans système la justice là, dans système tribunal de paix même et surtout dans poste juge titulaire et juge suppléant. Nous demandons pour réviser personnel tribunal de paix parce que je ne sais dire il y a des côtés, il y a plus huissiers exploitants, il y a plus greffiers que magistrats. Nous demandons régulariser présence agents de sécurité dans tout tribunal de paix pour évaluer tout bâtiment qui loge tribunal de paix, nettoyer environnement et puis assurer que tout tribunal de paix dans le pays a gagné au moins une toilette qui fonctionnelle. Nous demandons pour bail personnel tribunal de paix espace avec matériel adéquat de travail. Le professeur d'université Auguste Demisa s'insurge contre la plupart des autorités et des hommes d'affaires qui seraient de mèche avec les bandes armées qui ne cessent de terroriser les citoyens. De l'avis du sociologue, cette complicité malsaine a conduit au pourrissement de l'environnement sécuritaire du pays, où nul n'est épargné. Auguste Demisa était l'invité de Pacifique Matin le 8 octobre. Moi, ce question de sécurité, ça, il faut prendre tout nos perspectives diachroniques et séconiques. Il faut prendre le temps et au niveau sociologique. Nous tolérer bandits. Bandits estimés couillants et puis non roi. Le pour nous maîtriser bandits, nous devons préférer collaborer à bandits. Que ce soit homme politique,
Parce que bandit toujours dit au numéro de téléphone tout homme politique. Et homme politique, toujours reconnaître qu'il n'y a pas la bandit. C'est le seul pays où on prend sous la terre, où bandit et téléphone tout homme politique et homme politique fier, content pour dire pas la bandit. Deuxièmement, pour sécurisation bâtiment et pour gagner la paix, où il y a un système mafieux qui est installé, grands commerçants, gros business, à payer pour gagner la paix. Donc, on vient créer un monstre. Son monstre ou bien tolérer, financer, têter langue, caresser cheveux, donc ça vient de ça comme résultat. Et territoire là, vient morceler où chaque monde a essayé de jouer un privilège paille. Donc, ça a passé Matissan, mon Pétionville Terry. Ça qui a passé c'était Soleil, mon l'autre côté Terry. Ça qui a passé quoi des bouquets Capoufeuille dans les quartiers populaires. Tout le monde dit, je m'en fous, il va pas arriver sous moi. Mais depuis que grand graine a commencé, grand graine pas qu'on était. On grand graine pas traité, obligatoirement c'est amputation. L'ex-député Vasco Ternelan a présenté le 8 octobre à Pétionville une nouvelle proposition de sortie de crise préparée par la structure à baptiser Citoyens engagés pour une sortie de crise CESOC. Pour l'ex-parlementaire, il s'agit de la seule alternative au bourbier dans lequel se trouve le pays. Vasco Ternelan au micro de Vladimir Prédeville. Accord 30 août là, c'est pas formule idéale pour résoudre crise pays à traverser la journée aujourd'hui. C'est peut-être ça. Nous, un groupe citoyen, femmes et garçons, toutes tendances mélangées, qui gagnent même droit à tout l'autre citoyen, te chita réfléchir sur la crise là. Et nous mettons campé une structure qui fait une proposition par la nation dans la date 9 septembre qui s'est passé là dans la Villa Thérèse, dans Pétionville. Quand nous avons annoncé l'idée dans la Villa Thérèse, journée aujourd'hui, on a fait présentation officielle là, ensemble avec le comité pilotage là, qui travaille ensemble avec nous. Tomsley Budler a abondé dans le même sens que Vasco Ternelan, indiquant que le document renferme les revendications de tous les secteurs de la vie nationale. On l'écoute. CESOC, c'est voir tout pays qui mettait tête nous ensemble pour y joindre bon Jean Lumière, qui pour clairer chimé pour nous sortir dans votre cordée misère qui a brassé trip pays depuis trop longtemps. Pour nous arriver à coucher bel petit bébé ça qui est laissé soc, citoyen engagé pour une sortie de crise. Ça te prend nous plusieurs semaines à fourrager, garder, attendre tout ça qu'a dit dans la presse. Nous te mettons sous table là tout accord. Citoyens engagés pour une sortie de crise, là, c'est SOC. Vle faire pit koumao, zan an a coupé gwen konnen, que document ça, li vin offri, proposé by nation, c'est pas un accord en plus, mais c'est plutôt une proposition pour tout pays. Et dans la proposition ça, tout le monde joue. Tout petit pays, parce que tout le monde la donne, nous pas quitter personne derrière. Des organisations sociopolitiques qui affirment avoir paraphé l'accord du 11 septembre ont organisé un sit-in le 8 octobre devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre à Musso, à Pétionville, pour exiger leur intégration au gouvernement. Elles reprochent à Ariel Henry la lenteur accusée de la mise en place d'un nouveau gouvernement au terme de l'accord du 11 septembre. Les protestataires en ont profité pour dénoncer l'insécurité galopante dans la capitale et ses environs. Écoutons l'activiste David Kossi au micro d'Esdra Jeudi et Joseph-Philippe François. Jeudi, nous venons là devant Mathieu. Pour nous dire que trop lenteur, nous demandons avec Dr. Ariel Henry prendre responsabilité pour nous nommer nouveau cabinet ministériel là. D'ailleurs, le problème de kidnapping, c'est par rapport à ancien gang Jovenel Moïse toujours en de pouvoir. C'est ça qui cause le problème de sécurité. Problème gang dans tout quartier populaire. Je dis à nous clair nous-mêmes, au niveau de coalition, nous sémentons nous-mêmes, par contre, aucun ancien casseur,
PHTK, qui a venu faire Dr. Ariel Henry, mettre à genoux. Nous-mêmes, nous venons là, nous pas demander à bas. Seulement nous dit, Dr. Ariel Henry, d'après un accord, qui sont un accord apaisé, ou supposé travailler de concert avec l'organisation sociale, c'est-à-dire pour nous capables de concerter un nouveau cabinet. Nous avons 24 temps pour capable de nommer cabinet ministériel. D'ailleurs, selon l'accord, automatiquement nous finissons un accord ça, le cabinet ça caduc. Nous constatons, c'est même fournisseur qui l'a toujours. Pour sa part, le militant Wanch Luc a indiqué que la mobilisation sera maintenue en vue d'obtenir le retour de la censure de la part du Premier ministre. Ses propos. N'a dit monsieur pressé, j'en ai dit là. Eh bien, comme il dit dans l'accord, il y a un article qui parle de l'été de normalement travailler de concert avec nous pour monter un nouveau gouvernement. Il faut le faire ça pressé et nous disponibles étant monde qui signe un accord tout de façon pour nous doter pays de un nouveau gouvernement qui va nous sécurité, qui permettre que le kidnapping diminue, qui va permettre que la misère diminue et puis pour le peuple ça rallonge souffle puisque nous ne sommes pas capables encore. Sinon, même nous-mêmes qui sommes signés, mais accord ça, nous avons là toutes les semaines non-sitting devant la Kaili. Plan B à lui-même, nous garantit Ariel, il y a une piscine en dedans, un moment privé, nous allons baigner dans la piscine, nous allons yaya comme nous la Kaili, nous allons tout le monde qui est dans le regroupement, nous venons là parce que nous sommes nous pas signer un programme ici. Dans l'actualité internationale, le prix Nobel de la paix 2021 a été décerné aux journalistes Maria Ressa et Dmitri Muratov pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression aux Philippines et en Russie, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien. Le prix Nobel de la paix a sacré cette année le combat courageux pour la liberté d'expression de deux journalistes. Le comité norvégien a attribué le prestigieux prix vendredi 8 octobre à la Philippine Maria Ressa. Nos droits et notre démocratie sont en jeu, affirme la journaliste Maria Ressa, rédactrice en chef du site d'information Rappler aux Philippines. Maria Ressa et Dmitri Muratov sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des conditions de plus en plus défavorables, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersson à Oslo. Après l'attribution du prix aux deux journalistes, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi à défendre la liberté de la presse dans le monde. Âgé de 59 ans, Dmitri Muratov, un des fondateurs et rédacteurs en chef du journal russe Novaya Gazeta, a depuis des décennies défendu la liberté d'expression en Russie dans des conditions de plus en plus difficiles, a souligné le jury. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Bon week-end et bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique.